Bienvenue dans notre deuxième partie de la série des jours de Noé. Je suis votre hôte, Jeff Rich. Si vous avez raté la première partie, nous avons revisité l'histoire de Noé et examiné les preuves physiques qui sont restées. Ces preuves physiques sont une marque infaillible du jugement global qui a eu lieu dans le passé. Ils ont par conséquent également un avertissement du jugement à venir. Il avait été donné à Noé un message d'avertissement pour préparer les gens au déluge à venir. Et à la fin des temps, dans le 14e chapitre d'Apocalypse versets 6 à 12, Dieu envoie un autre message avec un autre avertissement de jugement. C'est le message de Noé pour la dernière génération. Il est compris en 3 messages donnés par 3 anges. Et il a donc été connu comme le message des 3 anges. Le but du message des 3 anges, c'est d'avertir le monde de problèmes qui existeront à la fin des temps. Nous savons que le message des 3 anges est le dernier message de Dieu pour le monde. Parce que, aussitôt que le 3e ange proclame son message, dans Apocalypse 14, la prochaine scène, c'est Jésus assis sur les nuées, avec une faucille dans la main. Et la terre est mûre, il va moissonner les justes et les méchants. L'histoire de l'arche est en gros parallèle au message des 3 anges. C'est un message de la fin des temps, et en fait c'est un message qui prépare le monde pour la venue de Christ. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer avec les individus qui ont entendu le message des 3 anges et qui ont cependant rejeté le message des 3 anges? Eh bien en fait, ce qui s'est passé au temps de Noé va se répéter. La possibilité de vivre pour toujours dépend de l'acceptation du message de ces 3 anges à la fin des temps. Ceux qui rejettent les messages seront perdus, pour parler simplement. Et je vis un autre ange voler à travers le ciel, ayant l'évangile sempiternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre, et à toute nation, et parenté, et langue, et peuple, disant d'une voix retentissante, craignez Dieu, et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui fit le ciel, et la terre, et la mer, et les sources d'eau. L'heure de son jugement est venue. Voilà le message de l'ange, l'heure de son jugement est venue. Et nous savons que ce jugement a lieu avant la seconde venue, parce qu'une fois de plus, lorsque vous regardez le contexte d'Apocalypse 14, l'heure de son jugement vient, c'est le verset 7. Et vers la fin de ce chapitre, vous trouvez la récolte et la venue du Fils de l'homme. Donc l'heure de son jugement vient avant que Jésus ne revienne. Le jugement est ce qui détermine qui sera prêt pour Jésus lorsqu'il vient et qui ne le sera pas. Jésus parle de la période juste avant le déluge comme étant les jours de Noé, parce que dans cette période, Noé prêchait un message d'avertissement du jugement à venir. Les jours de Noé étaient une heure de jugement, parce que c'était la dernière opportunité pour que les gens acceptent ou rejettent le message d'avertissement avant l'exécution du jugement par le déluge. Pendant l'heure du jugement, le message d'avertissement est donné pour préparer le monde pour le jugement. Et à la fin des temps, le premier des messages des 3 anges proclame que l'heure de son jugement est venue. Tout comme le message de Noé était le dernier message d'avertissement avant le jugement du monde par l'eau, de même à la fin des temps, le message des 3 anges donne un dernier avertissement au monde avant son jugement par le feu. En fait, allons à la fin des temps maintenant. Je marche à côté d'une frise chronologique géante s'étendant sur toute la longueur d'un terrain de foot. La Bible nous donne un arbre généalogique détaillé de Noé jusqu'au temps de Christ. Donc nous savons que le déluge est arrivé il y a environ 4315 années. Environ vers l'année 2298 avant Christ, ce qui signifie que Noé a commencé à avertir le monde 120 ans avant, vers l'année 2418 avant Christ. Ce qui signifie que toute l'heure du jugement s'étend sur 3 mètres dans notre frise chronologique. Et voici là où Christ a été crucifié. Et nous voici près de l'autre bout du terrain. Vu que nous n'avons pas de date pour l'instant, disons simplement que ce point marque le début de la dernière heure du jugement mondial. C'est le temps auquel se réfère le message du premier ange, quand il annonce que l'heure de son jugement est venue. Comme le message de Noé a été envoyé pour avertir le monde du déluge à venir, de même à cette période, le message des 3 anges commence à proclamer le dernier message d'avertissement, préparant les habitants de la terre pour l'exécution du jugement final par le feu. Donc cette date marque le début des jours de Noé pour la fin des temps. Afin de comprendre quand est-ce que ces messages seront proclamés, il nous faut examiner une prophétie dans l'Ancien Testament.
Pour cela, nous aurons besoin de retourner à l'année 1816. C'était dans cette année-là qu'un homme nommé William Miller a commencé à étudier une prophétie dans le livre de Daniel. Et quelle fut sa surprise lorsqu'il vit qu'elle révéla l'année même à laquelle commençait l'heure du jugement final. Ô combien agréable cela a dû être, au-delà de toute expression, pour un parent aimant anticipant par imagination. Et voici un fils ou une fille, assis par la suite, à la droite du juge, parmi la nation des sauvés. William Miller était un ancien baptiste et sceptique de la Bible. Mais il allait devenir le premier à comprendre quand est-ce que le message de la dernière heure du jugement allait commencer. Une semaine, il fut choisi pour lire le sermon à la congrégation. Et les mots qu'il lut à l'assemblée remuèrent sa propre âme. Soudainement, le caractère du Sauveur fut vivement marqué sur mon esprit. Il semblait qu'il pourrait y avoir un être si bon et si compatissant qu'il pourrait lui-même expier pour nos transgressions et par là même nous sauver de souffrir la peine du péché. Une brève vision du caractère aimant de Dieu fut ouverte à l'esprit de Miller pour la première fois. L'impression laissée sur lui en ce jour le motivera à une étude de la Bible qui continuera jusqu'à la fin de sa vie. Il voulait être sûr de savoir si un tel être divin pouvait vraiment exister. Et William Miller a décidé qu'il allait étudier les Écritures, en commençant par Genèse 1, verset 1. Et il allait aller aussi vite qu'il pouvait comprendre chaque verset qu'il étudiait. Il étudiait systématiquement sa Bible jour et nuit avec seulement une concordance. Il voulait savoir pour lui-même ce qu'enseignait la Bible et non pas être influencé par d'autres. Il finit par arriver sur une prophétie dans le livre de Daniel qui parle de la purification du sanctuaire. Une étude diligente de cette prophétie conduira Miller à découvrir l'année même où l'heure finale du jugement allait commencer. Je me suis donc voué à la prière et à la lecture de la parole. J'ai choisi de mettre de côté toutes mes positions préexistantes et de comparer entièrement l'écriture avec l'écriture et de poursuivre son étude de manière régulière et méthodique. Et j'entendis un saint parlant et un autre saint disant à ce certain saint qui parlait: jusqu'à quand durera la vision concernant le sacrifice journalier et de la transgression qui cause la désolation pour livrer le sanctuaire et l'armée à être piétinés? Et il me dit: jusqu'à 2300 jours, après quoi le sanctuaire sera purifié. Miller ne le savait pas à l'époque, mais cette prophétie concernant la purification du sanctuaire révèle l'année même où l'heure finale du jugement commencerait. Et donc il nous faut retourner au sanctuaire et comprendre la purification du sanctuaire pour vraiment comprendre ce qui va se passer à la fin des 2300 jours, dont il est question dans Daniel 8, 14. Le sanctuaire était une structure avec une tente et un parvis donnés à Moïse par Dieu. C'est l'endroit où il était ordonné aux Israélites d'amener leurs animaux en tant que sacrifice pour le pardon des péchés. La peine pour la violation des 10 commandements, c'est la mort. Mais un moyen de pardon a été pourvu à travers un substitut. Pour faire cela, le pécheur avait pour instruction de placer sa main sur la tête de l'animal et de confesser ses péchés. Par cette confession, le péché commis par la personne était symboliquement transféré à l'animal innocent. L'animal était ensuite égorgé chez le pécheur. Et le sang de l'animal, représentant les péchés, était pris par le grand prêtre dans le sanctuaire et aspergé devant le voile. Par ce processus, l'archive de ces péchés commis par le transgresseur était transférée dans le sanctuaire, où ils ont continué à s'accumuler au fil des années. L'idée était de se débarrasser de ces péchés dans le sanctuaire. Donc tous ces services conduisaient au jour des expiations, et le jour des expiations était un service annuel. Et à la fin de l'année, c'était le moment où ils allaient effacer tous les péchés qui avaient été amenés par ces différentes offrandes. Ces péchés étaient pris par le grand prêtre hors du sanctuaire. En d'autres termes, le sanctuaire était purifié des péchés du peuple de Dieu au jour des expiations. Tout le sang qu'il y avait dedans
allait être maintenant mis dehors et c'était une opportunité de prendre un nouveau départ. C'est un jour d'expiation pour faire une expiation pour vous devant le Seigneur votre Dieu. Car toute âme qui ne s'affligera pas en ce même jour sera retranchée du milieu de son peuple. Si vos péchés ne sont pas transférés, vous êtes retranchés. Le terme retranché, ça veut dire tuer. Ils étaient jugés pour savoir s'ils avaient ou pas transféré tous leurs péchés dedans. William Miller était en mesure de voir que lorsqu'il lisait dans Daniel chapitre 8 qu'il y avait cette purification, que c'était un message de jugement. Si quelqu'un n'avait pas transféré tous ses péchés dans le sanctuaire avant la fin du jour des expiations et que le sanctuaire était purifié, alors il devrait porter la peine de ses propres péchés, qui était la mort. Et c'est ce que signifie le terme « retranché ». Dans les jours de Noé et au jour des expiations, un jugement prenait place qui séparait l'innocent du coupable. Dieu fit une alliance avec Noé, et ceux qui n'étaient pas entrés dans cette relation d'alliance et reçu le pardon de Dieu étaient retranchés. Et j'établirai mon alliance avec toi. Nulle chair ne sera plus retranchée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus non plus de déluge pour détruire la terre. Donc le jour des expiations serait équivalent au message de l'heure du jugement que Noé a prêché en son temps. Comprenant que le jour des expiations et la purification du sanctuaire se réfèrent tous deux au jour du jugement, William Miller regarda la prophétie dans Daniel qui disait « Jusqu'à 2300 jours, puis le sanctuaire sera purifié » et comprit que cela pointait vers le temps où le dernier jugement de la terre allait commencer. Alors que William Miller vit cette connexion, il conclut que le message du premier ange disant que l'heure de son jugement est venue commencerait lorsque le sanctuaire serait purifié, au point culminant de la prophétie des 2300 jours donnée par Daniel. Les 2300 jours. Et il regarda cette prophétie et acceptant une vision commune de l'époque que la purification du sanctuaire dont il est parlé dans Daniel 8,14 représentait la purification de la terre par le feu à la seconde venue. Alors il considéra comme équivalent la seconde venue de Christ et la fin des 2300 jours lorsqu'il est dit que le sanctuaire serait purifié. Je peux voir que nous serons conduits vers le temps probable de leur fin. Et comme Dieu ne déverserait pas sur nous une révélation inutile, je les considère comme nous conduisant vers le temps, où nous pourrons avec confiance regarder vers la venue du chef parmi 10 000, celui qui est tout aimant. Cette prophétie dans Daniel a une importance toute particulière pour nous qui vivons à la fin des temps, parce qu'elle nous dit quand la dernière heure du jugement commencera. William Miller n'avait aucune idée de ce qu'il était sur le point de découvrir quand il se mit à calculer cette prophétie. D'autres ont essayé avant lui, mais jusqu'à ce point, le temps de cette prophétie est demeuré un mystère. Personne ne savait quand les 2300 jours allaient se terminer, parce que personne ne savait quand les 2300 jours avaient commencé. Je t'ai assigné un jour pour chaque année. Un jour pour une année. Suivant ces règles de faire de l'écriture son propre interprète, Miller vit dans Ézéchiel 4,6 et Nombre 14,34 que chaque jour dans la prophétie biblique était en fait un symbole pour une année littérale. Dans la Bible, c'est très clair que lorsque vous interprétez ces prophéties, il vous faut appliquer le principe un jour pour une année. Comprenant que la prophétie des 2300 jours est en fait une période littérale de 2300 ans, il savait, qu'importe quand elle commence, qu'elle s'étendrait bien au-delà du temps de Christ et du sanctuaire hébreu, qui a été détruit en 70 après Jésus-Christ. Voilà pourquoi il était profondément impressionné par son importance et désirait connaître sa signification. Il savait la durée de la prophétie, mais ne savait pas quand elle commençait. La contribution la plus importante que Miller nous ait donnée était de connecter Daniel chapitre 8 et Daniel chapitre 9.
Et l'avantage était que un point de départ est donné pour Daniel chapitre 9. L'ange dit à Daniel qu'il va lui donner le point de départ pour non seulement la prophétie de 2300 jours que vous trouvez dans Daniel 8,14, mais il introduit une nouvelle prophétie pour dire quand le Messie viendrait. Sache donc et comprends que depuis la sortie du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie le Prince, il y aura 7 semaines et 62 semaines. Il y aura 7 semaines plus 62 semaines, pour un total de 69 semaines jusqu'à la venue du Messie le Prince. Dans cette prophétie cependant, l'événement marquant le début du temps à être calculé a été donné, depuis la sortie du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem. Avec une nouvelle ferveur et un zèle pour comprendre cette prophétie, Miller chercha la date du commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem. Des jours et des nuits entiers étaient consacrés à l'étude de ce qui semblait maintenant de la plus haute importance. Son étude paya et il trouva le commandement de restaurer et de rebâtir Jérusalem dans le chapitre 7 d'Esdras. Je fais un décret que tous ceux du peuple d'Israël et de ses prêtres et des Lévites qui sont dans mon royaume et veulent de leur plein gré monter à Jérusalem aillent. Il fut donné par King Artaxerxès le Ier, qu'Esdras note comme étant dans la 7e année d'Artaxerxès le roi. Vous savez, Dieu est tellement bon que lorsqu'il donne une prophétie importante dans la Bible, dans la prophétie même, il va nous donner des preuves, comme ça il n'y a aucun doute concernant la date. Et de la même façon, dans le livre d'Esdras, il nous le dit dans le livre d'Esdras lui-même, que le décret donné est le point de départ. William trouva que le règne d'Artaxerxès Ier commença en 464 avant Jésus-Christ. La 7e année de son règne était 457 avant Jésus-Christ. À partir de là, il pouvait calculer la prophétie jusqu'à la venue du Messie le Prince. La période de 69 semaines avec 7 jours par semaine donne un total de 483 jours, qui est un symbole pour 483 années littérales, sans compter l'année 0 qui n'existait pas. Miller finit par trouver que la prophétie s'étendait de 457 avant Jésus-Christ jusqu'à 483 années dans le futur, jusqu'à la venue du Messie le Prince, qui était en l'an 27 de notre ère. Durant l'automne de cette année, Jésus fut oint par le baptême, accomplissant ainsi la prophétie d'oindre le plus saint, et il commença son ministère en tant que Messie. L'apôtre Pierre atteste que Dieu oint Jésus de Nazareth avec le Saint-Esprit et de la puissance. Dans le livre de Luc chapitre 3, une des dates les plus facilement corroborées est la date du baptême de Christ. Luc donne plus d'informations ici au sujet de qui règne, et les historiens savent qu'il n'y a eu qu'une seule année, que par exemple la 15e année du règne de Tibère César, il nous est dit qui est grand prêtre, qui est gouverneur et tous les différents officiels. Et il n'y a eu qu'une seule année où toutes ces dates se sont superposées, et c'était en 27 de notre ère. À son baptême, la dernière semaine prophétique de la période de 7 années littérales commence, marquée par l'onction du Messie. C'était la 70e semaine. La prophétie prédisait « Il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine » et qu'au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Sur la croix, ce système de sacrifice et d'offrande qui, pendant 15 siècles, pointait vers l'agneau de Dieu, cessa, et le Messie fut retranché. Je suis un chrétien juif, mais ma mère était juive. Je sais qu'il y a plusieurs livres dans la Bible que les juifs orthodoxes interdisent leurs fidèles de lire. L'un d'entre eux est Daniel chapitre 9, qui nous dit clairement que depuis le commandement de rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie, et ils savent que ça tombe sur, quand vous utilisez le principe de un jour pour un an, cela tombe parfaitement sur Jésus. Et
Cela leur pose un grand problème lorsque des Juifs étudient cela, trouvent et acceptent Jésus comme le Messie. Ayant vu et confirmé l'application de la prophétie des 70 semaines et son point de départ de 457 avant Jésus-Christ, Miller calcula maintenant le temps restant de la prophétie des 2300 jours jusqu'à la purification du sanctuaire quand le jugement commencera. Et alors que nous suivons ce temps prophétique, alors que nous allons du moment où il a commencé et que nous avançons dans la prophétie de 2300 jours, c'est là que nous trouvons qu'il arrive à la date de 1844. William trouva que les 2300 jours de Daniel 8,14 se termineraient dans l'année 1844, pendant sa vie. Il est inutile de parler de la joie qui remplit mon cœur dans cette perspective délicieuse, ni de l'ardent désir de mon âme de participer aux joies des rachetés. La Bible était maintenant pour moi un nouveau livre. C'était véritablement une fête de raison, tout ce qui semblait sombre, mystique ou obscur pour moi dans ses enseignements s'était dissipé de mon esprit devant la claire lumière qui tombait maintenant sur moi depuis ces pages sacrées. Ô combien lumineuse et glorieuse paraissait la vérité. Même malgré ces conclusions, Miller hésita à les présenter de peur d'être dans l'erreur et d'être un instrument d'égarement pour les autres. 5 années d'études supplémentaires l'ont laissé pleinement convaincu de la justesse de sa position. À cette pensée, son âme fut pleine de solennité et d'excitation, comme le fut les dizaines de milliers d'autres qui l'entendirent prêcher dans les années suivantes et furent baptisés. Nous avons vu cette histoire de William Miller, du moins à un certain niveau, mais il n'était pas le seul, et l'Amérique du Nord n'était pas le seul endroit. Il y en avait d'autres qui arrivaient à des conclusions similaires. Joseph Wolf, qui était un juif converti au christianisme, et Edward Irving, qui était un prédicateur éloquent à cette époque en Angleterre, qui défendait la venue prochaine de Christ et utilisait plus ou moins les mêmes arguments. Il y avait Robert Winter, qui était également en Angleterre à l'époque, Manuel de la Kanza, qui était un prêtre jésuite. Mais il a écrit un livre sur la venue de Christ à peu près à la même époque et il disait que cela est sur le point d'arriver. Et en utilisant la même rationnelle, Johann Bengel en Allemagne, un ministre luthérien qui avait des pensées similaires et prêchait ce message en Allemagne. Il y avait le clergé de toutes les dénominations imaginables en Nouvelle-Angleterre qui travaillait avec William Miller dans la proclamation de ce message. Des enfants qui n'avaient aucune connaissance, ne pouvaient pas lire, ne pouvaient pas écrire, mais non seulement ils parlaient pour Christ et pour la Bible et pour la vérité présente, ils chantaient également des hymnes desquels ils n'avaient aucune connaissance. En Suède, où la loi interdit tous les enseignements contraires à l'Église d'État, Dieu parla de manière miraculeuse à travers des enfants aussi petits que 5 ans. Dans l'été 1843, une jeune fille qui n'avait jamais appris à lire ou chanter se tint debout et chanta parfaitement un hymne luthérien. Et ensuite, avec une grande puissance, proclama « L'heure de son jugement est venue ». Et donc, il y avait un réveil non seulement dans la partie est des États-Unis, mais également dans beaucoup d'autres endroits dans le monde. Ce qui donna des preuves supplémentaires à William Miller pour lui dire qu'il était sur le bon chemin. Parce que cette prophétie était en train de s'accomplir. Il était annoncé que l'heure du jugement de Dieu était venue. Les prophéties de Daniel s'harmonisent parfaitement. Commençons avec le décret d'Artaxercès en 457 avant Jésus-Christ. Ces prophéties pointaient vers le baptême de Jésus en 27 de notre ère, et sa mort sur la croix au milieu de la 70e semaine. Ce mode de calcul pointait parfaitement vers la première venue de Jésus, et par conséquent il donna une validité inquestionnable à la date de 1844, comme étant l'année où l'heure du jugement commencerait. Mais Jésus n'est pas revenu en 1844, comme il était communément admis. Alors qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Alors que les étudiants de la Bible ont regardé cela plus en détail et avec plus d'attention et manifestement ils se sont rendus compte que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu. Ils ont vu
pour la première fois clairement que cette prophétie parle du sanctuaire et ils s'attendaient à la purification de la terre, mais il s'est avéré qu'ils se sont trompés dans cette équation. Si le sanctuaire devait être purifié à la fin des 2300 jours, alors cela nous amène à la question de quel sanctuaire? Il y a un grand danger à mal comprendre la prophétie biblique, parce que si la prophétie ne s'accomplit pas de la façon dont les gens l'attendaient, ils peuvent faire face à une grande déception. Et cette déception sera aussi grande que leur attente était grande. Et cela peut amener beaucoup de gens à perdre leur foi. Hiram Edson et O.R.L. Crozier passaient par un champ de maïs le jour d'après pour éviter les moqueries de la foule. Tous deux étaient fermement convaincus des conclusions de William Miller et du message de l'Avent. Lorsque Jésus ne revint pas quand ils l'avaient espéré, leur esprit lutta solennellement pour comprendre ce qui n'avait pas fonctionné. Ils étaient en chemin pour visiter certains des autres frères qui étaient également très affectés par le fait que Christ ne soit pas revenu. Ils s'attendaient à ce qu'il revienne en 1844 et il n'était pas revenu. Hé, Hiram, tu viens? Le jour après que Christ ne revint pas, l'inspiration tomba sur Hiram Edson et il finit par comprendre la clé qui déverrouillerait le mystère de leur déception. Et cela apporta à leur esprit une nouvelle révélation concernant le sanctuaire. C'est dans Hébreu. C'est dans Hébreu. C'est dans Hébreu. Regarde, 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 chapitre 8, verset 1. Nous avons un tel grand prêtre qui est placé à la main droite du trône de la majesté des cieux, un ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non pas l'homme. Est-ce que tu vois? Le sanctuaire est au ciel. Et ils étaient tout excités à propos de cela. Ils se sont dit, nous n'avions pas tort sur la date. Nous avions tort sur l'événement. La purification du sanctuaire n'était pas le sanctuaire terrestre, mais le sanctuaire céleste. Le sanctuaire n'est jamais utilisé comme un terme qui représente la terre, mais ils ont été trompés par la pensée commune. Donc, quel sanctuaire devait être purifié? Cela tourna leur attention vers les livres de Hébreux et d'Apocalypse, qui mettent en lumière le sanctuaire céleste. La Bible est vraiment très claire qu'il y a un sanctuaire céleste, et ils n'ont pas vraiment reconnu cela. Le sanctuaire était en fait un modèle d'échelle que Dieu a montré à Moïse sur la montagne. En d'autres termes, c'était un modèle miniature du vrai sanctuaire dans le ciel. Tout ce qu'il faisait dans le sanctuaire terrestre était en fait une représentation de ce qui allait se faire dans le sanctuaire céleste. Mais Christ, étant venu en tant que grand prêtre des bonnes choses à venir par un plus grand et plus parfait tabernacle, non fait par des mains, c'est-à-dire non de cet édifice, ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une seule fois dans le lieu saint, ayant obtenu la rédemption éternelle pour nous. Après la résurrection de Jésus, il est monté au ciel dans le lieu saint, qui est la première pièce du sanctuaire céleste. Tout comme le prêtre dans l'Ancien Testament entrait dans le lieu saint chaque jour pour intercéder pour les péchés des enfants d'Israël, de même Jésus est entré dans le lieu saint du sanctuaire céleste, intercédant pour les péchés de ceux qui croient en lui. Mais dans la deuxième, seulement le grand prêtre y entrait, une fois par année. Au jour des expiations, quand le sanctuaire devait être purifié, le grand prêtre allait dans le lieu très saint pour accomplir l'œuvre du jugement. Dans l'accomplissement de la prophétie de Daniel après les 2300 jours, Jésus, notre grand prêtre, est rentré dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire au ciel des péchés de l'humanité. Et c'est l'œuvre que Jésus fait dans le sanctuaire céleste aujourd'hui. C'est l'œuvre de jugement. Donc comme Jésus est entré dans le lieu très saint en 1844, cela signifie que aujourd'hui, alors que nous avons dépassé 1844, nous sommes dans ce cadre temporel du jugement. Nous vivons maintenant dans le jour final des expiations, où le sanctuaire est purifié. Ce que nous devrions faire, c'est de sympathiser avec l'œuvre de notre grand prêtre dans le sanctuaire céleste, alors qu'il accomplit l'œuvre du jugement. Jésus est notre grand prêtre dans le sanctuaire au ciel. Et nous n'avons pas un grand prêtre qui ne peut pas être touché par le sentiment de nos infirmités. Dans ces paroles, nous voyons que Jésus ressent les infirmités de toute la famille humaine.
la perte d'un être cher, le désespoir de la solitude, la peur, la souffrance du handicapé et l'affliction du malade, tout est ressenti par notre grand prêtre au ciel. Christ ressent les maux de tout être souffrant. Lorsque la fièvre épuise les forces vitales, il ressent l'agonie. Jésus sympathise avec les souffrances de l'humanité. Et durant l'heure du jugement, nous devons sympathiser avec Jésus dans son effort d'éloigner le péché et de soulager la famille humaine des souffrances qui pèsent sur elle. Car en faisant cette œuvre, nous allégeons les souffrances de Jésus, qui a dit « D'autant que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me l'avez fait à moi. » Trop souvent, nous pensons au jugement comme quelque chose de négatif, et non pas comme la justification de l'innocent et la fin de la souffrance dans ce monde. Et même dans notre propre manque de confiance, nous pourrions avoir peur d'être laissés hors de l'arche. Mais nous allons apprendre ce qu'est exactement l'arche pour ceux qui vivent à la fin des temps, et comment nous pouvons y entrer. Armés par la certitude de cette vérité, les doutes s'évanouiront, et comme Noé, vous trouverez le repos dans l'arche, ayant ôté toute peur du jugement à venir. Nous regardons tous dans l'histoire, au jour de Noé, et essayons de comprendre ce à quoi cela ressemblait lorsqu'il prêchait au monde. Et cependant, nous vivons dans l'heure finale du jugement, desquels les jours de Noé étaient juste un symbole. Ce qui veut dire que nous vivons dans les jours de Noé aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens considèrent la prophétie, la partie prophétique des Écritures, comme étant trop dure à comprendre. Pour nous, nous détourner de ces Écritures serait désastreux, tout comme cela a été au jour de Noé. Et cela devrait être logique pour tout le monde, que la Bible dit « Voici, le Seigneur vient et sa rétribution est avec lui ». Donc si le Seigneur récompense tout le monde quand il vient, alors une investigation a été faite avant sa venue. Et c'est vraiment ce dont il est question dans le jugement pré-avènement. C'est qu'il y a un temps de jugement qui se passe, et nous vivons dans ce temps maintenant. Noé donna un message spécifique pour préparer les gens au déluge, et cet ange qui annonce que l'heure de son jugement est venue, a également un message spécifique pour notre temps. Ces deux messages sont conçus pour préparer l'humanité au jugement, en nous appelant dans une arche de refuge. Nous commençons à comprendre ce que signifie cette arche de refuge pour nous aujourd'hui, en examinant attentivement le message de Noé. Dans 2 Pierre, le livre de 2 Pierre, il nous est dit qu'il était un prédicateur de justice. Qu'importe le moyen et qu'importe la manière, il prêchait la justice. Dans Romains chapitre 1, Paul dit « En cela, la droiture de Dieu est révélée ». Mais à quoi fait-il référence qui révèle la droiture de Dieu? Dans le verset précédent, il nous dit que c'est l'évangile de Christ. La Bible nous dit que Noé était un prédicateur de justice, et l'évangile révèle la justice de Dieu. Ce qui signifie simplement que Noé prêchait l'évangile. Cela signifie également qu'à la fin des temps, lorsque le premier ange est vu proclamant l'évangile éternel, que cet ange répète le message que Noé a donné au monde avant le déluge. Et parce que nous vivons encore dans une heure de jugement, l'évangile doit une fois de plus être donné au monde pour amener tout le monde à une décision. Car le temps est venu et le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence premièrement par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Pierre nous dit que le jugement viendra de même sur les croyants et les non-croyants. Et notre acceptation ou notre rejet de l'évangile déterminera notre sort lors de l'exécution finale du jugement. L'apôtre Paul répond à sa propre question concernant ce qui arrivera à ceux qui rejettent l'évangile. Le Seigneur Jésus sera révélé du ciel avec ses puissants anges dans un feu flamboyant, prenant vengeance sur ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, lorsque l'évangile est prêché, l'évangile divise les êtres humains en 2 groupes, ceux qui acceptent et ceux qui rejettent. Et donc le message de Noé était un message de jugement.
Parce que lorsqu'il a fini de prêcher son message, combien de groupes y avait-il? Il y avait 2 groupes lorsqu'il a fini de prêcher. Ceux qui étaient dedans et ceux qui étaient dehors. Lorsque le message à la fin des temps est terminé, le monde sera divisé en 2 groupes. Et par conséquent, l'avertissement d'alors est un avertissement pour nous aujourd'hui. Le message de l'évangile au jour de Noé était un appel à entrer dans l'arche. Lorsque vous regardez à l'arche, elle est définie comme un abri ou un refuge. Donc les principes derrière l'évangile au jour de Noé étaient une invitation à entrer dans un lieu de refuge. Donc quel est le lieu de refuge pour le peuple de Dieu aujourd'hui? Encore une fois, lorsque nous regardons le mot arche, il est également défini par le dictionnaire Oxford comme un vaisseau ou un sanctuaire. De manière intéressante, le mot sanctuaire est également défini comme un lieu de refuge. Donc une arche et un sanctuaire sont en fait la même chose. Et cela est important pour nous de le comprendre parce que Dieu a donné à l'homme le sanctuaire pour être un lieu de refuge. Maintenant, ne raidissez pas votre cou comme ont fait vos pères, mais abandonnez-vous au Seigneur et entrez dans son sanctuaire, lequel il a consacré pour toujours. Servez le Seigneur, votre Dieu, et l'ardeur de sa colère se détournera de vous. L'évangile éternel proclamé par le message du premier ange, et comme l'évangile que Noé a prêché, c'est un appel à entrer dans le lieu de refuge. Chaque composant du sanctuaire nous enseigne concernant l'évangile éternel. Et en étudiant cette structure ancienne, nous découvrirons comment il nous fournira un lieu de refuge au jour du jugement. Et de quelle manière, comme le message de l'évangile donné par Noé, le sanctuaire nous pointe vers l'arche pour le peuple de Dieu à la fin des temps. Et le message comprend l'évangile éternel. Et moi j'aime ça parce que certaines personnes pensent que l'évangile n'est pas arrivé avant Jésus. Mais l'évangile commence réellement lors de la chute dans le jardin d'Éden. Cela a toujours été l'évangile de confiance dans le sacrifice de l'agneau. Et l'entièreté du message de l'évangile éternel et du jugement final et du choix final est connectée avec le message du sanctuaire. Dans l'Ancien Testament, l'agneau était tué sur le parvis du sanctuaire. Ce sacrifice pointait vers le sacrifice que Christ allait faire sur la croix. Et voilà pourquoi Jésus est appelé l'agneau de Dieu. Par conséquent, l'évangile n'a pas été premièrement proclamé par Jésus lorsqu'il vint sur terre. Il fut révélé des siècles auparavant par le service du sanctuaire et ses symboles. Chaque ustensile du mobilier dans le sanctuaire symbolise un aspect particulier du plan du salut. Il y a beaucoup de vérités bibliques qui sont reflétées dans ces symboles en 3 dimensions. Et tout ce qu'est le sanctuaire, en vrai, c'est une allégorie du salut. Il est difficile de comprendre la dynamique de l'évangile sans comprendre le fondement. Il a pour but d'enseigner à Israël et de nous enseigner, alors que nous l'étudions, comment Jésus, étape après étape, sauve l'être humain de la malédiction du péché. Ta voix, ô Dieu, est dans ton sanctuaire. Et c'est là où vous avez l'agneau qui fut égorgé. Vous allez par les couleurs de la porte et là vous avez l'autel des sacrifices. Et vous avez l'endroit du sacrifice qui est l'autel qui représente la croix. L'autel des sacrifices, c'est où les animaux étaient sacrifiés de manière quotidienne. Les enfants d'Israël étaient supposés comprendre que cela pointait vers le Messie à venir qui allait mourir pour les péchés du monde. Et si vous allez au-delà de ce mobilier, l'autre mobilier que vous allez trouver dans le parvis, c'est la cuve d'airain. Et elle avait de l'eau. Et les prêtres se lavaient là. Et cela représentait le baptême. Mais lorsque vous entriez dans l'autre partie du sanctuaire qui était le lieu saint, vous allez trouver qu'il y a 3 articles de fourniture là. Les pains de proposition représentent la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Dieu nous dit, votre vie spirituelle dépend de la consommation de la parole de Dieu. Et ensuite, lorsque vous arrivez à l'autel des parfums, cela représente les prières qui montent vers la présence de Dieu. Apocalypse chapitre 8, versets 1 à 3. La Bible nous dit comment cet ange se tient devant Dieu avec de l'encens, qui est un symbole pour montrer comment nos prières s'élèvent devant le trône de Dieu.
Et c'est par Christ et ses mérites et son nom que nous prions, et nos prières sont rendues acceptables devant Dieu. Vous avez le chandelier, qui représente l'illumination d'être un témoin, de laisser sa lumière briller. Et Dieu dit, vous êtes ma lumière, et je veux vous utiliser comme un témoin pour que le monde puisse voir ce que j'ai fait à travers vous. Alors les 4 derniers mètres sont séparés par un voile, et donc vous avancez vers le lieu très saint. Là vous trouvez le trône de Dieu, et c'est là où se trouve l'arche de l'Alliance. Tout était centré autour de l'arche de l'Alliance, et c'est le lieu où la présence de Dieu demeure dans le sanctuaire. C'est aussi là où se trouve la loi de Dieu. Dans Deutéronome, il est écrit que Dieu a écrit les 10 commandements sur des tables de pierre et que les commandements étaient son alliance. Et il vous a déclaré son alliance, qu'il vous a commandé d'accomplir, et même 10 commandements, et il les a écrits sur 2 tables de pierre. Une alliance est un contrat, c'est simplement une promesse. Dieu nous promet de sauver ceux qui entreront dans l'arche, et le message de l'évangile illustré par le sanctuaire nous pointe vers l'alliance contenant les promesses de miséricorde de Dieu. Dieu promet en disant qu'il fera miséricorde envers les milliers de ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Vous voyez, c'est dans la promesse de miséricorde donnée dans cette alliance que le peuple de Dieu trouve la source de son refuge. Dans la promesse, il trouve une arche. Souvenez-vous que nous avons trouvé que le mot arche est défini comme un lieu de refuge. Donc quand vous pensez à l'arche de l'Alliance, pensez-y comme le refuge de l'Alliance. Il y a une sécurité en rentrant dans l'Alliance. Pour illustrer cela, il y a une histoire intéressante dans l'Ancien Testament au sujet d'un roi nommé Ézéchias. Il reconnaît l'Alliance de Dieu comme une source de refuge lorsqu'il dit ces paroles aux prêtres d'Israël. Maintenant, il est dans mon cœur de faire une alliance avec l'Éternel Dieu d'Israël, afin que son ardente colère puisse se détourner de nous. En appelant les gens à rentrer dans l'alliance, le roi prêchait l'Évangile. Et avant le déluge, quand Noé prêchait l'Évangile, lui également appelait les gens à rentrer dans le refuge de l'Alliance. Et nous voyons cela dans Genèse chapitre 6. « Mais avec toi j'établirai mon alliance, et tu entreras dans l'arche. » Dans ce verset, Dieu révèle que Noé, entrant dans l'arche, était synonyme de rentrer dans une alliance. Noé entrant dans l'arche est un symbole d'entrer dans l'alliance de la grâce. Je ne pense pas que nous puissions séparer l'arche et l'alliance. Je pense que les deux sont unis, cousus ensemble, parce que le véhicule de l'alliance est l'arche. Donc l'alliance et l'arche elle-même, la promesse de l'arche elle-même, elles sont mutuellement inclusives dans ce cas particulier. Beaucoup ont entendu l'histoire de Noé entrant dans l'arche, mais combien ont compris que c'est un symbole de Noé et sa famille entrant dans l'alliance de Dieu? Avec cela à l'esprit, nous pouvons considérer l'arche de Noé comme, dans un sens, la première arche de l'Alliance. Par conséquent, lorsque nous voyons le message du premier ange à la fin des temps, proclamant l'évangile éternel à ceux qui habitent sur la terre, nous pouvons voir que c'est le même message qui fait écho à celui de Noé, nous appelant à rentrer dans l'arche, à l'abri de l'Alliance, avant l'exécution du jugement final. Car il vient pour juger la terre, et il jugera le monde avec justice. Lorsque nous comprenons que la justice signifie faire ce qui est juste, cela devient très clair. Et qu'est-ce qu'il révèle? Ce qui est juste. C'est la sainte loi de Dieu. Ma langue parlera de ta parole, car tous tes commandements sont justes. En d'autres termes, la justice est la conformité avec la sainte loi de Dieu. Et donc, quand Noah était un prédicateur de justice, il prêchait la volonté de Dieu qui était reflétée dans les commandements de la loi de Dieu. Le fait est que la loi est la loi d'amour. La loi, nous dit Paul, est sainte, juste, équitable, droite et bonne. Tout cela sont des attributs du caractère de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est bon. La Bible nous dit que la loi de Dieu est bonne. Dieu est juste, sa loi est juste. Dieu est saint, sa loi est sainte. Dieu est éternel, sa loi est éternelle. Toutes les définitions que vous pourriez trouver pour Dieu et le caractère de Dieu, vous trouverez exactement les mêmes pour sa loi. Et l'amour pour les autres, et l'accomplissement de la loi,
En gros, nous pourrions résumer ça comme la générosité contre l'égoïsme, ou l'amour contre l'égocentrisme ou quelque chose du genre. L'argument de Lucifer démontrait que c'était l'amour du moi, que tout concernait moi, moi, moi. Ce que nous voyons dans le texte biblique, c'est qu'il est dit que les pensées de leur cœur étaient continuellement mauvaises. Les principes de l'amour du moi et de la préservation du moi prenaient toute la place. Et c'est comme ça que les gens vivent aujourd'hui. And he's the first one to go inside the store. Qui peut en obtenir plus, qui peut en faire plus, qui peut en avoir plus, qu'importe l'objet. C'est toujours au sujet de moi. Qu'est-ce que je gagne? C'est ce que dit le monde. Le christianisme, à l'inverse, le pur christianisme, dit comment puis-je donner de moi-même pour être une bénédiction pour les autres. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Et donc, lorsque nous rejetons la loi de Dieu, nous vivons des vies égoïstes et méchantes. Qu'importe ce que nous pourrions dire, l'égoïsme, c'est le péché. Le péché, c'est transgresser la loi, toujours en la mort. Et donc, la loi n'est pas là parce que Dieu s'est simplement dit que ce serait quelque chose de fun à avoir un jour. La loi est là parce que c'est le seul moyen de préserver les bonnes choses qu'il nous a données. Le but des 10 commandements est de préserver l'altruisme sur la terre. De 10 000 manières et sous 10 000 formes, nous avons vu que l'égoïsme de l'homme a mené notre monde sur une pente insoutenable de tristesse, douleur et souffrance, révélant que notre égoïsme nous amènerait, au final, à l'autodestruction. Dans un univers sans péché, il doit y avoir la droiture et l'harmonie. Et lorsque vous êtes amené à connaître cela, vous en tombez amoureux. Parce qu'imaginez à quoi une planète ressemblerait où les gens prennent soin les uns des autres, plus qu'ils ne prennent soin d'eux-mêmes. L'égoïsme, qui est la base de toutes les misères humaines, serait quelque chose du passé. L'obéissance à la loi de Dieu était pour nous protéger de tout cela. Par la contemplation de la perfection de l'altruisme dans les 10 commandements, nous voyons notre vraie condition. Et par la connaissance du péché, nous comprenons maintenant notre besoin pour la miséricorde de Dieu. Et c'est le but du message de l'Évangile. Nous pointer vers la loi de Dieu n'est pas pour nous condamner à la punition, mais pour nous montrer notre besoin d'entrer dans le refuge de sa miséricorde. Et donc Dieu choisit Noé, parce qu'il comprenait toujours la dépendance humaine à Dieu et la nécessité d'incorporer la justice de Dieu dans la vie humaine. Et donc il a répandu le message et averti l'humanité pour faire un choix. Les lois humaines sont les standards de jugement pour les tribunaux de ce monde. Et la loi de Dieu est le standard de jugement pour le tribunal du ciel. La loi de Dieu est une transcription de son caractère altruiste. Nous sommes tous en deçà de ce standard d'amour désintéressé parce que nous avons tous été vaincus par l'égoïsme. Dans son alliance, Dieu fait 2 promesses primaires pour restaurer le caractère de l'homme, de l'égoïsme du péché. Car voici mon alliance avec eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Le but du jugement dans les jours de Noé et dans notre époque est de purifier la terre du péché sans nous détruire, en enlevant de l'homme l'archive de tous ses péchés et en restaurant son caractère en amour altruiste. Dieu est capable de détruire le péché de la terre et de préserver la vie de ceux qui ont été restaurés par ses promesses. Et de cette façon, la promesse de miséricorde et la promesse de restauration sont pour tous ceux qui les ont reçus dans l'arche de refuge. Et le sanctuaire illustre comment Dieu va accomplir ces 2 promesses en nous. Les 10 commandements nous pointent vers Jésus qui a dit « J'ai gardé les commandements de mon Père ». Pour offrir sa vie parfaite en tant que substitut pour les péchés de l'homme, Jésus commence son voyage en quittant la présence de Dieu et son trône dans le ciel pour venir sur la terre, pour offrir sa vie parfaite en tant que substitut pour les péchés de l'homme. Le chandelier pointe également vers Jésus qui a dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'obscurité, mais aura la lumière de la vie.
l'autel d'encens pointe vers Jésus, qui est devenu notre intercesseur dans la prière. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est devenu le pain de vie et a dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Jésus est devenu l'eau vive et il est devenu l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Par le sanctuaire, nous voyons le chemin de la descente de Jésus du trône du ciel vers la terre pour rencontrer l'humanité à la croix. J'entre maintenant par la porte du sanctuaire et j'arrive à la croix. Et par la foi, je donne ma vie à Christ. Lorsque nous sommes pardonnés, nous sommes libérés de la peine due à la transgression de la loi de Dieu. Ce processus par lequel Jésus quitta le trône du ciel, venu sur terre et mourir à notre place, afin que nous puissions avoir la miséricorde, s'appelle la justification. La justification signifie que lorsque je me repens, je confesse mes péchés et je fais confiance à la vie et à la mort de Jésus-Christ, qui est mort à ma place. Si je suis vraiment sincère, Jésus prend sa vie et sa mort et l'applique à mon compte. Et je suis considéré comme si je n'avais jamais péché. Le fait même que Noé a sacrifié un agneau après le déluge n'était pas seulement un signe d'adoration, mais était un signe d'appel à la rédemption pour ses péchés et les péchés de sa famille. Et c'est ce que nous pouvons tous faire. Chaque croyant peut continuellement se tourner vers cet agneau pour le pardon. Cette alliance est la promesse de Dieu de montrer de la miséricorde à l'homme. Et par cette miséricorde, l'homme est justifié et traité par Dieu comme s'il n'avait jamais péché. J'aime le dire de cette façon, comme ça je n'oublie pas. Dieu me considère tout comme si je n'avais jamais péché. Cependant, ça c'est le début de la vie chrétienne. Cela ne s'arrête pas ici. Tellement de gens veulent s'arrêter à la croix. Mais il nous faut avancer à travers le sanctuaire. Après que le chrétien ait accepté Jésus, il est baptisé, représenté par la cuve d'airain. C'est un engagement public, reconnaissant la mort de la vieille nature égoïste, et un engagement dans une vie nouvelle et purifiée en Christ. Le pain dans le sanctuaire représente notre étude de la Bible, la parole de Dieu. Jésus a dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Comme nous dépendons de la nourriture pour vivre, de même nous devrions dépendre de sa parole pour la vie spirituelle de l'âme. Par Jésus, le chrétien est capable d'entretenir une communion directe avec Dieu par la prière. Comme l'encens qui s'élève de l'autel devant le lieu très saint, de même nos prières s'élèvent vers le ciel devant lui. Le chandelier représente l'appel du chrétien à témoigner et à partager l'évangile avec le monde comme Jésus a commandé lorsqu'il a dit « Laissez votre lumière briller devant les hommes pour qu'ils puissent voir vos bonnes œuvres et glorifier votre Père qui est dans les cieux. » Finalement, la Bible appelle le chrétien à entrer dans le Saint des Saints par le sang de Jésus, ce qui signifie rentrer dans le lieu très saint, dans la présence même de Dieu et l'arche de l'Alliance, représentant la promesse de Dieu de nous restaurer du péché et d'amener nos vies en harmonie avec ses commandements d'amour désintéressé. Cette promesse de restauration est appelée la sanctification. La mission de Jésus en venant sur terre n'était pas simplement de nous offrir le pardon pour nos péchés et de nous laisser être par la suite perpétuellement dominés par sa puissance, mais plutôt le salut inclut également la restauration du caractère. Et c'est la deuxième promesse de son alliance. Car voici l'alliance que je formerai avec la maison d'Israël après ces jours, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi dans leur esprit et l'écrirai sur leur cœur. Christ renouvelle l'esprit et le cœur, nous donnant de nouveaux désirs de faire le bien, car nous sommes impuissants pour le faire par nos propres forces. Donc quand le pécheur rencontre l'agneau de Dieu à l'autel des sacrifices, les efforts humains sont unis à la puissance divine. Jésus nous donne le désir, Jésus nous donne la puissance. Et avec notre coopération volontaire, l'œuvre de restaurer notre caractère commence. Cela demande un changement de paradigme, de marcher en harmonie avec Dieu. Et ce n'est pas quelque chose de magique, c'est un processus. Cela s'appelle la sanctification. La sanctification est le processus par lequel Dieu nous débarrasse de nos iniquités. Soit il nous donne la victoire, ou il ne peut pas. Et s'il ne peut pas, alors sur quoi ne peut-il pas nous donner la victoire?
Ici dans le sanctuaire, nous voyons l'œuvre de l'Évangile illustrée par le voyage de Christ du trône au ciel à la croix pour offrir à l'homme la miséricorde pour le pardon de ses péchés. Et en unissant sa puissance divine avec l'homme déchu, nous voyons la restauration du caractère de l'homme dans le voyage de la croix vers le refuge de l'Alliance. Ces deux-là sont les deux promesses qui montrent comment Dieu accomplit son alliance pour sauver l'homme du péché. Au lieu d'être simplement inscrites sur des tables de pierre, Dieu prend les 10 commandements et les écrit sur les tables du cœur, afin que nous puissions nous réjouir de faire la volonté de Dieu. Lorsque Noé prêcha la justice, il prêchait pour que les gens acceptent le Seigneur et que leur vie puisse changer. Leur vie devait être juste, parce que ce n'était pas seulement « Oh, changez vos pensées et continuez à agir comme vous agissiez avant ». Mais la Bible dit que Noé était un prédicateur de justice. Il appelait les gens à être justes dans leur vie. Et c'est un exemple de ce que Dieu veut pour son peuple à la fin. Maintenant, nous voici à la fin, vivant à la dernière heure du jugement de la terre, plus de 4300 ans après. Le message du premier ange, comme le message de Noé, proclame l'évangile éternel, appelant tous ceux qui vont écouter à entrer dans le refuge de l'Alliance. Par cette alliance, nous recevons la promesse de miséricorde par Jésus-Christ et la promesse de sanctification par sa puissance, signifiant que Dieu nous donnera la puissance d'amener nos vies à la conformité à ses commandements. Au jour de Noé, uniquement proclamer les promesses au peuple n'était pas suffisant pour les sauver. Pour recevoir les promesses, les gens devaient répondre à l'appel de l'Évangile en entrant dans l'arche. Mais comment entrons-nous dans l'arche de l'alliance de Dieu à la fin des temps? Le chemin vers l'alliance est révélé dans 3 commandements, donnés dans la dernière partie du message du premier ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et les sources d'eau. Et le premier message des messages des 3 anges est de craindre Dieu. Non pas une crainte terrifiante, mais une révérence, révérer Dieu, ce qui est connecté très souvent dans l'Ancien Testament avec garder les commandements. Écoutons donc la conclusion de toute l'affaire. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car ceci est tout le devoir de l'homme. Dans cette déclaration, Salomon lit craindre Dieu ou révérer Dieu, avec observer ses commandements. De plus, il nous donne les raisons de ce pourquoi cela est important lorsqu'il dit « car Dieu amènera toute œuvre en jugement ». De la même façon, la raison du commandement du premier ange de craindre Dieu, et donc de garder ses commandements, nous est donnée car l'heure de son jugement est venue. Et donc craindre Dieu, et ensuite il dit « donnez-lui gloire ». Comment donner gloire à Dieu? Eh bien Dieu dit que celui qui se glorifie dans le fait qu'il me connaisse. La Bible dit que « Voici comment nous savons que nous aimons Dieu, si nous l'aimons et gardons ses commandements, car ses commandements ne sont pas difficiles. » En fait, dans 1er Jean, il est dit « Celui qui dit que je le connais et ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. » Donc quand la loi est dans le cœur, nous avons de la joie à faire sa volonté et les gens voient une différence dans nos vies. Rendre gloire de manière ultime à Dieu et de refléter son caractère, et de démontrer les mêmes attributs qu'il possède. Donc entrer dans l'arche au temps de la fin, entrer dans l'arche dans les derniers jours, va réunir les principes de la loi de Dieu, qui sont « aime Dieu et aime ton prochain ». Manifester son caractère, c'est ainsi que nous lui rendons gloire. Ce n'est pas de la justification par les œuvres, c'est simplement une manifestation des principes d'amour. L'amour de Dieu doit être exprimé à travers nous. Ce qui peut seulement arriver dans un désinvestissement total du moi. Et au lieu d'être motivé par l'égoïsme et l'amour du moi, lorsque nous sommes amoureux du Seigneur et sommes motivés par notre amour pour lui et notre amour pour Dieu, nous obéirons à sa loi, le placer au-dessus de nos propres intérêts. Ça, c'est le caractère de Dieu. C'est exactement tout ce qu'est Dieu. Et dans ses commandements, il ne nous demande pas de faire quelque chose qu'il ne fait pas ou ne ferait pas lui-même. Il nous demande de vivre de la même façon qu'il vit. Il nous demande de représenter ses attributs, ses caractéristiques. Lorsque nos vies commencent à représenter les caractéristiques désintéressées de Christ, c'est une preuve que nous sommes entrés dans son alliance. Parce que cela révèle que Jésus travaille en nous pour accomplir sa promesse de restaurer notre caractère. Alors Dieu est glorifié
parce qu'il démontre qu'il est capable d'accomplir sa promesse de nous restaurer. Lorsque Noé et sa famille sont entrés dans l'arche, c'était une manifestation de leur foi dans les promesses de Dieu. Et donc de la même façon, entrer dans l'alliance aujourd'hui implique une démonstration de notre foi dans ses promesses. Ainsi, si c'est notre désir d'entrer dans l'arche aujourd'hui, il nous faut savoir ce que nous avons à faire pour démontrer notre foi dans les promesses de son alliance éternelle. La réponse se trouve dans le dernier commandement du message du premier ange. Ce message contient le dernier appel pour le monde à adorer le Créateur. Et la façon dont nous adorons Dieu est aussi une démonstration dans notre foi dans les promesses de son alliance. Et adorer celui qui a fait les cieux et la terre, et la mer et les sources d'eau. Le message du premier ange, dans un sens très spécifique, appelle les gens à revenir à adorer le Créateur. L'histoire du déluge est de manière inhérente liée à l'histoire de la création. Les preuves du déluge sont de manière inhérente liées à l'histoire de la création. Et alors que nous nous familiarisons avec le déluge et que nous reconnaissons les preuves physiques qu'il a laissées derrière lui, cela rend un témoignage éloquent à celui qui a fait les cieux et la terre, celui dont le jour du jugement est venu et celui que nous sommes commandés d'adorer. Si nous mettons de côté l'idée du déluge et de la création littérale, nous perdons toutes les bases pour notre foi. Nous ne pouvons avoir une base d'adoration parce que la base de l'adoration est l'œuvre créatrice de Dieu. Dieu a terminé sa séquence de création. Dieu a terminé son œuvre en 6 jours. Mais il ne s'est pas arrêté là. Dieu a mis à part le 7e jour. Dieu l'a sanctifié. Aucun des autres jours de la création n'a été sanctifié, mis à part, rendu saint. Pourquoi? Parce que Dieu a mis à part comme un mémorial de sa création. Et Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce que en ce jour, il se reposa de toute son œuvre que Dieu avait créée et faite. Si je crois que Dieu a créé, alors pourquoi ne devrais-je pas l'honorer au jour qu'il a mis à part? Et ce jour était ce temps sacré pour l'adorer. Et il n'y a aucun moyen que vous puissiez parler de l'adoration sans parler du Créateur. Nous adorons Dieu parce qu'il est notre Créateur. Et la question est, quel est le signe que Dieu nous a donné qu'il est le Créateur? C'est le sabbat. C'est pourquoi les enfants d'Israël garderont le sabbat et observeront le sabbat à travers toutes leurs générations comme une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël pour toujours, car en 6 jours le Seigneur a fait la terre et le ciel, et le 7e jour il s'est reposé et fut rafraîchi. La dernière partie de ce message du premier ange nous pointe vers le 4e commandement. Et nous voyons cela dans le fait même que c'est presque une citation directe du 4e commandement. Et adorer celui qui a fait les cieux et la terre, la mer et les sources d'eau. Le message du premier ange, non par coïncidence, nous pointe vers la première table du décalogue à l'adoration du vrai Dieu. Car en 6 jours, l'Éternel fit les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et se reposa le 7e jour. C'est pourquoi Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Et donc vous trouvez une référence au commandement du sabbat, même dans le message du premier ange. Chaque semaine, lorsque le sabbat est observé, nous annonçons au monde que Dieu est notre Créateur et notre Rédempteur, que nous servons le vrai Dieu. Donc, nous adorons Dieu parce qu'il est le Créateur, et le signe du Créateur, c'est le sabbat. Alors, l'adoration, la création et le sabbat sont tous connectés. So we're going to start in Revelation chapter 12.
Créateur. Alors Dieu a le droit d'attendre notre adoration, il a le droit de nous dire ce qui est bon et mauvais, et les gens ne veulent pas que Dieu leur dise que leurs péchés sont inappropriés ou mauvais, ou qu'ils seront jugés. Et donc il y a cet effort massif de la part du diable et du monde d'enlever Dieu de l'équation. Je trouve cela fascinant que tous ces problèmes arrivent au devant de la scène, précisément au point où la prophétie des 2300 jours se termine. Et c'est une date qui s'appelle 1844. Qu'est-ce qui est important au sujet de 1844 ? Un nombre de choses très importantes se sont passées sur la scène mondiale. Vous avez deux visions du monde différentes qui clashent exactement en même temps, alors que Dieu donne un message afin d'essayer d'avoir son peuple qui revient à lui. Le grand adversaire fera tout son possible pour les éloigner. Hé, comment ça va ? Oh, ça va. Et donc je n'ai aucun doute dans mon esprit que Satan savait qu'il y allait avoir un mouvement qui se lèverait à la fin de la prophétie des 2300 jours, qui attirerait l'attention du monde vers le Créateur, vers son sabbat, vers la purification du sanctuaire, etc. Et donc, alors que les gens se préparaient pour le retour imminent de Jésus-Christ, il y avait d'autres forces en conflit avec ce message particulier. Et donc je crois que l'âge de la raison, l'âge des Lumières, était la tentative préemptive de Satan pour essayer de détruire ce que la prophétie avait dit qui allait arriver au début des années 1800. Le message du premier ange est tellement chargé de ce commandement d'adorer celui qui a fait les cieux et la terre, pour reconnaître que l'heure du jugement de Dieu est venue. C'étaient les choses dont s'éloignait la science. Vous aviez un appel pour un abandon plus complet et formel du christianisme, qui arrivait avec l'introduction du concept de l'évolution. Le darwinisme s'est développé en 1844, lorsqu'il écrivit son premier manuel de l'origine des espèces et l'envoya pour une discussion à ses divers collègues. Il ne voulait pas adresser ou accepter la création. Et il y avait dans beaucoup de cœurs un fort désir d'éviter l'heure du jugement. Maintenant, le darwinisme avait enlevé la peur du jugement. Parce que nous sommes ici dans un processus de développement vers quelque chose, opposé à l'humanité qui arrive vers sa fin dans un grand jugement final. L'œcuménisme s'est développé en 1844. Les moyens de communication, le code Morse, les premières informations qui vont à travers le monde par les lignes aériennes du monde sont arrivées en 1844. Le communisme est arrivé en 1844. Le spiritisme a sorti sa tête en 1844. Le spiritisme était là et disait « Regardez, nous allons par là et nous prenons la partie évolutionniste. Et également, nous avons une addition. Nous pouvons parler aux esprits et ils peuvent nous guider. Et donc nous avons toutes ces zones conflictuelles. Vous avez ces deux qui se juxtaposent et tous se développent autour de 1844. Un message pointe vers le Créateur. L'autre message de l'autre côté pointe vers l'adversaire. L'un, on pourrait dire basé sur le catastrophisme, la création. L'autre, basé sur l'uniformitarisme. Et toutes ces choses convergeaient, c'était la naissance d'une nouvelle ère. Le message des trois anges est un nouvel appel à reconnaître Dieu. L'humanité dit, nous n'avons pas besoin de Dieu. Et si nous pouvons dire que il n'a pas vraiment créé le monde et que tout est arrivé par accident, alors nous devenons réellement l'arbitre final, nous devenons Dieu. Et le sabbat et la Bible sont des reproches constants contre cet enseignement et ils sont attaqués à cause de cela. Ils nous montrent que Dieu a tout créé et que nous devons l'adorer. Le message du premier ange dit « Son jugement arrive, vous devriez le craindre, vous devriez le glorifier par vos vies et nous devrions le reconnaître spécifiquement comme le Créateur. » Un message fantastique et important qui arrive dans les années 1800 exactement au bon moment.
en nous rappelant que le sabbat est un mémorial de la création. Le message du premier ange nous montre que nous confessons que Dieu est le créateur. Mais le sabbat a beaucoup plus d'importance que ce simple fait. Le sabbat identifie l'auteur de l'alliance. Et si nous croyons que Dieu a sanctifié le 7e jour, alors le sabbat devient le signe de la capacité de Dieu à nous sanctifier. Le message de Noé de trouver refuge dans l'alliance de Dieu a commencé à être prêché à nouveau en 1844. Et dans cette même année, le récit de la Genèse concernant la création a été attaqué. En proposant une histoire contrefaite de nos origines, Satan amoindrit le signe de l'autorité de Dieu dans la forme du jour du sabbat, qui a été donné pour être un signe de notre confiance dans les promesses de son alliance. Le sabbat est réellement quelque chose que Dieu a rendu saint. Et si Dieu peut rendre un jour saint, il peut rendre une période sainte. Alors il a le pouvoir de sanctifier. Et il a besoin de nous sanctifier. Voilà pourquoi il a dit au peuple de Dieu dans Exode et Ézéchiel que le sabbat est un signe, que je suis celui qui vous sanctifie, celui qui vous rend saint. Parle-toi aux enfants d'Israël en disant « Certes, vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous à travers toutes vos générations, afin que vous puissiez savoir que je suis le Seigneur qui vous sanctifie. » Nous nous souvenons que Dieu a le pouvoir de créer, nous recréer, et il a le pouvoir de sanctifier, de nous rendre saints. Il nous fait être transformés à l'image de Christ, ce qui nous renvoie à nouveau vers le sabbat, en ce que nous devons être recréés. Vous savez, garder le sabbat ne me rend pas saint. Le sabbat est un signe extérieur d'une expérience intérieure, de repos avec Christ. Donc le mémoriel du sabbat est une recréation de l'âme humaine à l'image de Christ. Nous voyons la vraie signification du sabbat et la raison pour laquelle Dieu a appelé à son observance. Il dit que le sabbat a été donné afin que vous puissiez savoir que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. J'ai souvent dit que le sabbat est un signe extérieur d'une œuvre intérieure, parce qu'observer le sabbat est un signe que nous reconnaissons que Dieu seul peut nous sanctifier. Ce qui veut aussi dire que c'est un signe par lequel nous confessons que nos œuvres ne peuvent nous sauver. À travers l'Ancien Testament, les Israélites n'avaient pas pleinement compris cela. Et lorsque Dieu leur donna son alliance au mont Sinaï, tout le peuple a répondu ensemble et a dit « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons. » Assurément, après avoir fait cette promesse, ils l'ont rompue. Vous voyez, le problème avec l'ancienne alliance était qu'elle était basée sur les promesses des hommes, comme si l'homme d'une quelconque manière pouvait se sanctifier par ses propres efforts. Voici pourquoi nous lisons que Dieu trouvait faute en eux. Et donc, il dit « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai une nouvelle alliance. » Cette nouvelle alliance mentionne la loi de Dieu, qui est les 10 commandements, mais maintenant elle est basée sur les promesses de Dieu. Il dit maintenant « Je mettrai mes lois dans leur esprit et les écrirai sur leur cœur. » L'homme ne peut rien faire pour se sauver. Et voici pourquoi Jésus offre une meilleure alliance, qui est établie sur de meilleures promesses, parce qu'elle a été établie sur ses propres promesses. D'une perspective spirituelle, nous disons « Seigneur, je ne peux pas me sauver en gardant le sabbat. Dans un moyen temporel, ici sur cette planète de semaine en semaine, nous démontrons que nous faisons confiance à Dieu, qu'il va faire tout ce qu'il a dit qu'il allait faire. » C'est une analogie de notre entrée dans le repos de Christ et que nous croyons que sa justice est adéquate. Et cette idée du sabbat doit être un signe entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même, que ceux qui adhèrent au sabbat, ceux qui arrêtent leurs activités, en d'autres termes, arrêtent d'essayer de se sauver eux-mêmes, et regardent à l'alliance de grâce et adhèrent à cela. Voici l'idée du sabbat. L'alliance éternelle a 2 signes ou symboles, et l'un de ces signes est le sabbat. C'est pourquoi les enfants d'Israël garderont le sabbat et observeront le sabbat à travers toutes leurs générations, comme une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les enfants d'Israël pour toujours. Le sabbat est un signe pour une alliance perpétuelle, et le mot hébreu pour perpétuel est le mot éternel.
Et l'alliance éternelle est la même alliance que Dieu a faite avec Noé. L'arc sera donc dans les nuées, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Dieu et tout être vivant, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, c'est là le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Ces deux signes de l'alliance éternelle, le sabbat et l'arc-en-ciel, chacun représente une des deux promesses que Dieu a faites à l'homme dans cette alliance. L'arc-en-ciel a été donné comme un signe de l'alliance éternelle, et plus spécifiquement, il représentait la promesse de miséricorde de l'alliance éternelle. Cela est rendu plus clair dans le livre d'Ésaïe quand Dieu dit « Comme j'ai juré que les eaux de Noé ne passeraient plus sur la terre, ainsi j'ai juré que je ne serais plus courroucé contre toi et ne te répémerai plus. » Et il conclut les vœux de sa promesse à Noé en disant « Ma bonté ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne disparaîtra pas, dit le Seigneur qui te fait miséricorde. » Dans l'arc-en-ciel de la promesse, nous pouvons contempler l'emblème de la miséricorde et du pardon que Dieu nous a promis par l'alliance éternelle. L'arc-en-ciel est un signe de la miséricorde de Dieu et le sabbat est un signe de la promesse de Dieu de sanctification. Nous voyons que Dieu a donné le sabbat pour être un signe de notre sanctification dans Ézéchiel chapitre 20. De plus également, je leur donne mes sabbats pour être un signe entre eux et moi, pour qu'ils sachent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Lorsque nous regardons à Noé, nous voyons qu'il a reçu à la fois la promesse de miséricorde et la promesse de sanctification. Regardons au loin par la foi à la promesse de miséricorde qui viendrait par le Messie. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans le verset suivant, nous lisons « Noé était un homme juste et parfait dans sa génération. Et Noé marchait avec Dieu. Comme Noé marchait avec Dieu, il devenait de plus en plus comme Dieu et était sanctifié selon la promesse de l'alliance éternelle, pour vous rendre parfait en toute bonne œuvre pour faire sa volonté. Il fut pardonné et sanctifié. » Le fait que la vie de Noé fut sanctifiée et amenée en obéissance à Dieu est clarifié plus tard à la fin du chapitre, où nous lisons « Ainsi fit Noé, selon tout ce que Dieu lui avait commandé, ainsi fit-il. » Et pour résultat, nous lisons dans le verset suivant « Et le Seigneur dit à Noé, viens toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu être droit devant moi en cette génération. » À la fois la promesse de miséricorde et de sanctification nous sont garanties, comme à Noé, par le sang de Jésus. Le moyen par lequel Dieu accomplit cette promesse était notre Seigneur Jésus-Christ, le grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle. La vie et le sacrifice de Jésus a garanti pour toutes les générations la promesse de miséricorde. Et voilà pourquoi elle est appelée l'alliance éternelle. Donc la prochaine fois que vous voyez un arc-en-ciel, souvenez-vous, ce signe que Dieu a donné à Noé comme une marque de sa miséricorde est également un signe de sa promesse de vous témoigner de la miséricorde. Et cette promesse a été payée entièrement par le sang de Jésus. Le sabbat et l'arc-en-ciel sont de magnifiques emblèmes de l'alliance éternelle que Jésus désire faire avec nous. L'arc-en-ciel étant un signe de miséricorde que nous avons reçu par la mort de Jésus, et le sabbat un signe de sanctification ou de restauration du péché que Christ cherche à accomplir en nous. Les deux sont des promesses de ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Ils sont entrés dans l'arche, c'était leur alliance, et elle a été scellée par l'arc-en-ciel à la fin. Et lorsque nous regardons et comparons l'arc-en-ciel donné à Noé, il dit « Plus jamais je n'apporterai un déluge d'eau sur la terre pour la détruire. » L'alliance du peuple de Dieu aujourd'hui est l'invitation à entrer dans son repos. Le sabbat est un signe de cette alliance. Du début à la fin des temps, l'alliance éternelle a été le moyen par lequel Dieu sauve l'homme. Et Dieu a fait du sabbat un signe de cette alliance.
Voilà pourquoi lorsque vous regardez dans l'Ancien Testament ceux des autres nations qui n'étaient pas israélites, pouvaient entrer dans le refuge de l'Alliance éternelle par l'observation du sabbat. Le sabbat n'est pas le sabbat pour les Juifs exclusivement. Dans Ésaïe 56, il est dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, même pour les gentils. » Se référant aux gentils, Ésaïe écrit « Et les fils de l'étranger qui se joignent au Seigneur pour le servir et pour aimer le nom du Seigneur, pour être ses serviteurs, quiconque garde le sabbat pour ne pas le profaner et qui maintient mon alliance. Et même je les amènerai sur ma sainte montagne et je les rendrai joyeux de ma maison de prière. » Selon ce verset, c'était en gardant le sabbat que les gentils pouvaient prendre part à ou entrer dans l'alliance. Et donc même dans la période de l'Ancien Testament, le sabbat n'était pas exclusivement pour les Juifs. C'était un signe de l'alliance. Pour les Juifs, gentils, eunuques, quiconque voulait entrer dans une relation d'alliance avec le Seigneur. Et étant contracté avec Israël, il nous faut comprendre que Israël, dans la nouvelle alliance ou le Nouveau Testament, symbolise tous ceux qui viennent à Christ. Et il en est de même aujourd'hui que tous ceux qui désirent entrer dans l'arche de l'alliance éternelle à travers l'observation du sabbat, un signe de notre foi et de repos dans les promesses de Dieu. Au jour de Noé, tous ceux qui entraient dans l'arche étaient sauvés. La porte était ouverte, tout le monde pouvait rentrer, mais seulement quelques-uns ont mis leur confiance dans les promesses de Dieu. Noé entra dans l'arche et trouva du repos dans les promesses de l'Alliance éternelle. Et ceci est une leçon pour nous alors que nous nous tenons au bord du précipice de l'éternité. Nous préparons au point culminant du jugement final de la terre. Vous êtes-vous déjà imaginé de retour dans les jours de Noé, l'écoutant prêcher, vous vous posant la question de ce que vous auriez fait? Réalisez ceci, aujourd'hui vous êtes exactement dans cette même position. Plus de 4300 années après le déluge, le message du premier ange proclame maintenant une fois de plus l'évangile éternel proclamé par Noé, à chaque nation, tribu, langue et peuple. Le sanctuaire nous a montré que maintenant, bien que l'heure de son jugement soit venue, Jésus est encore dans le lieu très saint du sanctuaire au ciel, intercédant pour le compte de l'homme pour le pardon des péchés. Ceci est notre dernière opportunité de confesser nos péchés sur l'agneau de Dieu et de recevoir sa miséricorde. C'est également notre dernière opportunité de marcher avec Jésus à travers son sanctuaire et d'entrer dans le refuge de l'alliance éternelle. Le nom Noé signifie littéralement repos. Et alors que Noé levait sa main, pointant le chemin vers l'arche, il pointait vers le seul lieu où les gens pouvaient trouver du repos pendant le jugement. Et ce lieu de repos était dans les promesses de l'alliance éternelle, confirmées par le sang de Jésus. Donc aujourd'hui, le message du premier ange, de la même façon, pointe notre attention vers le sabbat, en nous commandant de l'adorer, celui qui a fait les cieux et la terre et la mer. Parce que c'est en se souvenant du jour du sabbat, pour le garder saint, que nous pourrons nous aussi entrer dans l'arche de l'alliance éternelle, pour trouver du repos dans les promesses de Dieu. Car il parla dans un certain endroit du 7e jour de la sorte, et Dieu se reposa effectivement le 7e jour de toutes ses œuvres. Et dans ce passage encore, si ils viennent à entrer dans mon repos. Ceux qui adhèrent et l'acceptent entrent vraiment dans une alliance éternelle. Et chaque jour du sabbat que nous gardons, le sabbat littéral représente cela, et vous le trouvez dans Hébreux chapitre 4, entrez dans ce repos, entrez dans cette alliance. Tout comme Noé entra dans l'arche, il entra dans cette alliance que Dieu avait faite pour le sauver lui et sa famille. Pendant que Noé appelait les gens à entrer dans le refuge de l'arche et à accepter l'alliance éternelle de Dieu, ils avaient une multitude d'excuses de ce pourquoi ce n'était pas nécessaire pour eux. Je suis sûr que certains d'entre eux ont dit « Dieu ne juge pas les gens, Dieu est un Dieu d'amour, il ne va pas détruire le monde ». Ou des choses du genre « Les choses sont dans le même état depuis qu'elles ont commencé, donc il n'y a pas de raison de croire que Dieu va détruire le monde avec le déluge ». Qu'importe la raison,
Ils ont retenu les gens d'entrer dans l'arche. Et la même chose est vraie aujourd'hui. Une multitude d'idées contradictoires va empêcher la vaste majorité des gens d'entrer dans l'arche, de l'alliance éternelle. Cependant, beaucoup de gens continuent à chercher Dieu de tout leur cœur. Mais pour ces gens-là, Satan prépare une autre séduction, une alliance contrefaite. Dans la Bible, Dieu nous avertit que le monde entier va adhérer à cette alliance contrefaite. Et même maintenant, le grand corps du Christ des vrais croyants ont placé leur foi dans ces promesses vides. Pour ceux qui désirent vraiment connaître la vérité, Dieu ne permettra pas à Satan de les tromper sur les raisons de la controverse. Donc, dans son amour, Jésus envoie un autre ange avec un autre message, cette fois adressé à son propre peuple. Et ça, c'est le message du deuxième ange. Pour moi, la révélation la plus importante du sanctuaire était lorsque j'ai compris que le ministère de Christ a changé en 1844. Quand j'ai compris cette vérité, que l'idée du jugement investigatif était au sujet d'un Dieu qui voulait me sauver, qui voulait me préparer pour la translation, ça m'a mis par terre, d'une manière dont ce message ne l'a jamais fait. Dieu m'avertit en me donnant une image de ce que signifie être dans le bon caractère. Que si je me joins à lui, si j'ai la foi de Jésus, que je garde les commandements à travers lui, pas par quelque chose que moi je fais, mais c'est plutôt un affleurement de celui qui habite en moi. Comme dit Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je décroisse. Il ne doit plus y avoir de morceaux de moi si je veux y arriver. Beaucoup enseignent de manière erronée que nous devenons de mieux en mieux au fur et à mesure de notre marche avec Christ, alors que je grandis en grâce, et ainsi de suite, nous devenons de plus en plus justes. C'est une pensée incorrecte. C'est de l'évolutionnisme. Mais plutôt nous perdons de plus en plus du moi alors que nous permettons à Christ d'entrer. Il doit croître, je dois décroître. Lorsque j'ai vu cela, dans le message du Dieu très saint, cela m'a permis d'avoir une appréciation plus grande du Dieu que nous servons que jamais auparavant.